il y a une tradition pendant cette cérémonie, c'est d'accueillir un grand témoin, une personne inspirante. Je n'ai pas envie de vous en dire plus parce que jamais je n'oserais et je laisse vraiment le plaisir à ce grand témoin de tout vous raconter. Merci d'accueillir sur scène Sean Winglam. Eh bien, la scène est à toi. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. C'est un honneur pour moi d'être aujourd'hui face à vous et avec vous pour ce jour si spécial. Si je suis ici aujourd'hui, c'est que j'ai eu la chance d'étudier à GEM, mais aussi et surtout l'immense privilège d'avoir été accompagné par une étoile. Elle était loin de moi, loin de la France, et pourtant si présente. Cette figure tutélaire était ma grand-mère. Je n'ai jamais oublié ces mots. «係你嘅嘢就係你嘅，唔係你嘅嘢就唔係你嘅。Si une chose est faite pour toi, elle finira par venir à toi. Si seulement une chose fait sens pour toi, elle sera tienne. » C'est dans cette direction et avec cette confiance dans la vie, ces aléas et ces heureux hasards que j'ai cheminé jusqu'à présent. Je m'appelle Sean Winglam, je suis danseur au Ballet de l'Opéra de Paris. Je suis aussi conseiller patrimonial et dirigeant de mon propre cabinet Wing Patrimoine. Et je suis surtout un très fier ancien diplômé du programme Grande École de GEM. Originaire de Hong Kong, où je vivais avec mes parents et ma grand-mère, j'ai commencé la danse à l'âge de 7 ans, par hasard. Le jour où je suis arrivé devant ce studio de danse avec des petites filles en tutu rose, j'ai pleuré devant ce studio pendant 30 minutes. Hors de question pour moi de les rejoindre. Sans la secrétaire de l'école qui m'a pris par l'épaule pour me pousser dans le studio, je n'aurais probablement jamais commencé la danse. À l'âge de 14 ans, j'ai pris l'avion pour la France pour intégrer l'école de danse de l'Opéra de Paris, seul, sans ma famille, et sans parler un mot de français, j'étais armé de ma seule détermination, celle de réaliser mon rêve de devenir danseur professionnel. Après 4 années à l'école de danse, ce rêve s'est réalisé. À l'issue du concours d'entrée de l'opéra, je deviens en septembre 2015 le premier Chinois à intégrer le corps de ballet de l'opéra. Alors que ma carrière semblait tout tracée avec un CDI dans cette institution mythique jusqu'à l'âge de 42 ans, j'ai commencé les études à GEM, là aussi, par hasard. Habitué à tourner à droite vers la station de métro rue du Ranelagh à Paris en sortant de chez moi, un jour, lors d'une promenade, j'ai tourné à gauche et c'est là que je tombe sur le campus parisien de GEM. Commence alors pour moi un double parcours passionnant, celui de mener de front ma carrière de danseur à l'opéra et des études de haut niveau à l'Institut Sport et Management de GEM. Au fond, ce que je retiens de ces années, c'est la chaleur humaine de l'équipe pédagogique, la bienveillance, une vraie écoute de nos besoins spécifiques en tant que sportifs et la volonté de tout faire pour nous aider à relever le défi de ce double projet particulièrement exigeant. Et j'en garde aujourd'hui une conviction, on ne réussit jamais seul, on avance aussi grâce à celles et ceux qui croient en nous. À 25 ans, alors que ma carrière à l'opéra est pleine de promesses, je me blesse gravement à l'orteil, juste d'une semaine avant un concours important. Cela nécessite une année d'arrêt complet et 2 interventions chirurgicales. Les médecins me disent que je ne pourrai plus jamais redanser comme avant. Dans ces moments difficiles, les paroles de ma grand-mère me reviennent.
Eh bien, cette année, a priori malheureuse, a été incroyable. Elle me donne l'opportunité de venir à GEM, faire un TEDx, poursuivre mes études en gestion de patrimoine à Clermont-Ferrand, puis de créer mon propre cabinet de conseil avec l'aide précieuse d'Incuba GEM. Nourri par ces expériences inattendues, je retourne à l'opéra grandi, plus confiant, et je redanse. Je suis même promu à 2 reprises jusqu'au grade de sujet au ballet de l'opéra. Ainsi, je poursuis ma carrière de soliste. Donc, je poursuis ma carrière de soliste tout en continuant mes études à Clermont-Ferrand et ma nouvelle carrière en tant que conseiller patrimonial et entrepreneur. Après la crise sanitaire du Covid, je décide de rentrer à Hong Kong pour quelques jours, un peu par hasard, là aussi. Le plaisir est immense pour moi de retrouver ma famille, pour la première fois après 3 ans et demi de confinement successif. La veille de mon retour en France, ma grand-mère est hospitalisée. Il me reste 2 minutes 30 dans sa chambre de fin de vie avant de repartir pour l'aéroport. 2 minutes 30, pas plus. Que dire en 2 minutes 30 à la personne qui vous a appris à vivre? Je lui ai dit que je l'aimais, je lui ai dit merci, et je lui ai fait la promesse d'écrire un livre sur sa vie. Aujourd'hui, ma carrière de danseur arrive progressivement vers sa fin. Une nouvelle page s'ouvre pour moi, je développe mon cabinet, je crée des projets associatifs et je commence à écrire ce livre que j'ai promis à ma grand-mère, avec toujours cette phrase en tête. Si une chose est faite pour toi, elle finira par venir à toi. Avec le recul, je réalise que beaucoup de choses importantes dans ma vie sont arrivées presque par hasard. Un studio de danse, un vol pour Paris, une promenade dans une rue, une blessure, une rencontre. Sur le moment, on ne comprend pas toujours. Il y a des périodes où tout semble bloqué. Il y a des moments où l'on doute, des moments où l'on est perdu. Mais avec le temps, les chemins prennent sens. J'ai appris qu'il ne faut pas toujours forcer, il faut écouter, observer, continuer d'avancer et surtout garder confiance. Parce que la vie sait parfois mieux que nous où elle nous emmène. À vous qui recevez votre diplôme aujourd'hui, je voudrais simplement vous dire ceci. Je vous souhaite un chemin qui vous ressemble, un chemin qui vous fasse vibrer, un chemin qui ne soit pas forcément linéaire, mais un chemin que vous aurez choisi. Félicitations à chacune et à chacun d'entre vous pour ce que vous avez accompli. Je vous souhaite une belle route et surtout, ayez confiance en la vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un discours très inspirant. Vous avez gagné votre badge de grand témoin. Bravo.